Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un par ici? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, comment ça va? Bonjour. Est-ce que tu peux partager cette vidéo, s'il te plaît? Aujourd'hui, je vais parler aux femmes, à mes petites sœurs, à mes grandes sœurs, bref, à toutes les femmes en fait. Donc, s'il te plaît, partage cette vidéo, invite une amie, une copine, une cousine, bref, invite les femmes. J'ai reçu une question d'une femme cette semaine et c'est une question en fait qui me revient sur plusieurs formes. Le fond est toujours pareil, mais la forme change. C'est une question qui me revient souvent en fait. Et j'ai répondu à la dame. Mais je pense que ma réponse, au fait, ne lui a pas plu. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui donne ce genre de réponse. Donc, je voulais rebondir, au fait, sur cette question pour pouvoir vraiment faire le duo aujourd'hui et parler, au fait, aux femmes en général. Moi y compris, au fait. Savoir se remettre en question. Bonjour. Savoir se remettre en question. C'est une chose, au fait, que on n'aime pas trop faire. On n'aime pas trop faire. On n'aime pas trop faire. J'attends encore un tout petit peu. J'attends encore un tout petit peu. Est-ce que je peux encore partager cette vidéo? Ceux qui sont là, s'il vous plaît, commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Oh, merci beaucoup Marie, c'est gentil. Merci, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai partagé, je crois, est-ce que j'ai partagé dans le groupe que je voulais. Voilà, donc au fait, j'ai reçu la question d'une dame cette semaine. La dame, elle m'a écrit au fait, et elle m'a posé cette question. Elle m'a dit, mais pourquoi au fait il est difficile de trouver des hommes aimants de nos jours? Moi, j'aime pas trop souvent parler des histoires de mariage, machin et tout. C'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Mais au fait, je veux prendre son sujet là qu'elle m'a demandé et le ramener au fait dans mon sujet à moi sur pourquoi tu dois te soigner, pourquoi tu dois travailler sur ta personne. La dame, elle me dit bonjour, bonjour. J'ai répondu, elle me dit, mais pourquoi c'est difficile de trouver un homme aimant de nos jours? Je pense au fait qu'elle s'attendait à ce que je lui dise que, ah oui, tu as raison, les hommes sont devenus mauvais, vraiment, c'est difficile. Hein. Je pense qu'elle s'attendait au fait à ce que je puisse lui répondre au fait, comme ça. Alors que non, moi je l'ai ramené au fait dans une autre forme de réflexion. Souvent, c'est ce que je fais avec les gens. Quand il y a une personne qui vient me voir pour parler avec moi, j'essaie de faire réagir la personne en fait. C'est important de réfléchir dans la vie. Il faut pousser le raisonnement plus loin. Donc, elle me dit, mais pourquoi on n'arrive pas, pourquoi c'est devenu difficile de trouver un homme aimant de nos jours? Je lui dis non, vous avez posé la question dans le mauvais sens. Les hommes, il y a des hommes qui sont bons, il y a des hommes qui sont mauvais. Il y a des femmes qui sont bonnes, il y a des femmes qui sont mauvaises. C'est dans les deux catégories. Mais qu'est-ce qui fait maintenant la différence? Elle me dit pourquoi je n'arrive pas, pourquoi c'est difficile de trouver des hommes bons de nos jours. Je lui ai répondu ceci, je lui ai dit, il faut d'abord se connaître. Quand tu te connais, tu sais ce que tu es, tu dois accepter dans ta vie ou pas. Et ça, elle n'a pas aimé. En fait, je pense qu'elle n'a pas aimé parce qu'elle ne m'a pas répondu après. Je lui ai dit, il faut se connaître. Pourquoi je dis qu'il faut se connaître? Et là, je repars dans mes sujets de prédilection.
quand je parle à la femme, la première chose, en fait, quand je parle aux femmes, la première chose que je leur dis, je leur parle de leur identité. Je leur parle de leur identité. Qui es-tu? Parce que tant que tu ne sauras pas qui tu es, les autres, au fait, vont te déterminer. Les autres vont, voilà, tu n'as pas d'identité, tu ne sais pas qui tu es. Donc, c'est normal, au fait, les gens, ils vont projeter leur image sur toi. Et toi, tellement tu ne te connais pas, tu penses que l'autre va te dire, ah, ça c'est peut-être bien. Tu vas te dire, ok, bon, vu que l'autre a dit que c'est bien, donc moi aussi, je vais essayer. Et tu vas te perdre. Tu vas te perdre et tu vas ramener n'importe quoi dans ta vie. Tout commence par l'identité. À chaque fois, là je suis en formation avec les femmes pour à la préparation par rapport au mariage, que ce soit la préparation physique, émotionnelle, spirituelle, on est en train de parler de là. Et ce que j'ai vraiment retenu au bout de pratiquement 4 semaines de formation, elles m'ont dit une chose qui m'a marqué, Noélie, on se plaignait pourquoi on ne se mariait pas avant. Maintenant, on a compris que, bon, au fait, on n'avait pas compris les choses. On faisait les choses à l'envers. Souvent, au fait, nous les femmes, je parle de nous les femmes, je me mets dans le même lot, on fait les choses de travers. Nous faisons les choses de travers, au fait. Tu es là. Tu me dis que tu veux te marier. Ok. Est-ce que tu te connais? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que qui es-tu va déterminer ce que tu vas attirer vers toi. Va attirer ce que tu vas attirer vers toi. Tu dois avoir une idéal. Déjà, tu sais qui tu es et puis tu as un critère, tu as une idéal dans ta tête. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, n'importe qui va venir dans ta vie parce que la personne va juste te dire, oui, tu sais, tu es belle, machin, machin et tout. C'est fini, tout de suite tu pars parce que tu ne te connais pas, parce que à l'intérieur de toi, il y a un vide qui a besoin d'être comblé. Donc, tu t'apprêtes, au fait, tu es prête à te mettre avec n'importe qui juste pour ne pas te retrouver seule. La majorité des problèmes que les femmes de ma génération ont, elles se mettent en relation pour combler un vide émotionnel. On ne se met pas en relation pour combler un vide émotionnel. C'est un mauvais départ. C'est un mauvais départ. Tu peux tomber sur des mauvaises personnes qui vont encore te manipuler, te briser encore. Tu te mets en relation quand tu es prête. Pas pour compenser l'amour des parents que tu n'as pas eu. Pas pour soigner ton ennui parce que tu t'ennuies, tu vas te mettre en relation. Pas parce que tu as besoin d'une personne avec qui, parce que physiquement, il faut coucher avec une personne. C'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant comme raison pour pouvoir aller te mettre en relation avec une personne. Ça, pour rentrer en profondeur, je travaille avec les femmes, on fait dans le groupe pour la préparation au mariage. Là-bas, on parle du comment faire le choix. On parle de l'identité, on parle de la vision. Quand un homme vient te voir, tu me dis oui, non, pourquoi on ne trouve pas des hommes aimants? Les hommes aimants, ils sont là. Mais toi, tu dois avoir les yeux. Le problème que toi, dès qu'un homme s'approche de toi, au fait, tu suis ses paroles. Ce qu'il te dit à l'instant T et puis ça s'arrête là. Il y a plusieurs paramètres que tu ne checkes même pas. La vision de cet homme. Cet homme, il est qui? Il va où dans la vie? Il va où? Cet homme va où? Il te ramène où? Quand il est venu vers toi, qu'est-ce qu'il t'a dit en premier au fait? Mes sœurs se mettent en relation avec des hommes qui ne leur promettent rien. L'homme qui vient seulement, qui leur fait un compliment, oh j'aimerais être avec toi, c'est fini là. Mais tu te mets avec moi, on va où? C'est quoi le but au fait? On va où? Ça sert à quoi? On va où? Voilà le genre de choses que dès le départ, au fait, tu dois prendre le temps de checker. Que tu dois prendre le temps de checker. Mais toi, tellement tu ne te connais pas, tu n'es pas bien avec toi-même, il y a des choses à l'intérieur de toi qui ne vont pas, mais tu as du mal au fait. Tu as du mal à faire la part des choses. Et tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu ne sais pas comment, en guillemets, parce que là, je pense que la personne qui m'avait parlé, c'était une chrétienne, c'était un enfant de Dieu. Tu ne sais pas que les relations, en guillemets, le mariage en général, c'est régi par des lois. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Tu ne sais pas tout ça, tu rentres là-bas, tu fais n'importe quoi. Après, les choses, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, au fait, la relation va finir. Mais tu ne vas pas te remettre en question. D'où le titre, au fait, de ma vidéo. Pour se remettre en question. 80% des femmes qui viennent me voir, elles vont de relation en relation, de relation en relation, de relation en relation. Mais en aucun moment donné, au fait, elles ne se posent pas la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elles ne se posent pas la question, qu'est-ce qui ne va pas? J'entends souvent, à chaque fois j'entends les femmes, je suis une femme, hein, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. On est trop dans la victimisation, en fait. Et moi, je prône la responsabilité. En tant que femme, on doit devenir responsable. Je m'explique. Quand je dis devenir responsable, quand tu es dans une relation
tu as utilisé une certaine méthode, que ça n'a pas marché dans la relation. Quand tu vas changer de relation, tu vas passer à autre chose, il va falloir que tu changes de stratégie. Et pour pouvoir changer de stratégie, il va falloir que tu te remettes en question. Et ça, très peu, mais très peu de pourcentage de personnes arrivent à le faire. Se remettre en question. Quand une relation ne fonctionne pas, ce n'est pas toujours la faute de la personne en face. Il y a deux personnes dans un couple. Il y a deux personnes, en fait, dans un couple. Donc, si ça ne va pas, ça incombe aux deux personnes. Ce n'est pas seulement une seule personne qui est fautive. Et nous, les femmes, souvent, on a tendance à être dans la victimisation. C'est l'autre, il est mauvais, ils sont comme ça, les hommes sont mauvais. Oui, il y a des hommes qui sont mauvais, oui, il y a des hommes qui font des choses méchantes. Mais le problème, c'est que là où moi, je veux te ramener, je veux que tu te connaisses tellement que quand tu te connais toi-même, tu sais ce que tu vaux, tu sais là où tu vas dans la vie. Donc, quand un embrouilleur arrive vers toi, dans ton radar, tu le détectes déjà. Le problème de nous les femmes souvent c'est ça. On est tellement dans des choses futiles on a tellement des attentes qui, voilà, que quand un homme, je ne dirais même pas un omelette, un faux type qui va venir t'embrouiller arrive, tu n'arrives même pas à le reconnaître. Parce que pourquoi? Tu es tellement focalisé sur sa beauté, tu es focalisé sur ses belles paroles, tu es focalisé sur ses belles promesses. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le problème de la majorité de mes sœurs, c'est ça. Vous vous arrêtez aux paroles qu'un homme vous dit. Vous ne prenez même pas le temps, au fait, de voir entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Est-ce que ça va ensemble? Quand il est venu vers toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous allez où? Il t'a dit quoi de concret, au fait? Vous rentrez dans les relations comme ça. Les choses ne sont pas définies. Toi, tu rentres seulement dans la relation pour rentrer dans la relation parce qu'il t'a dit que tu es belle, parce que. Tu arrives là-bas, les choses ne passent pas comme il faut. Après, tu sors de là-bas fracassé, tu dis que les hommes sont mauvais. Non, les hommes ne sont pas mauvais. Les hommes ne sont pas mauvais. Mais c'est toi-même le problème. Il faut te remettre en question. Pourquoi je vais d'échec en échec? Pourquoi j'attire seulement ce type de personnes comme ça? Pourquoi? Pourquoi c'est le même type de personne qui vient systématiquement vers moi? Les gens qui ne sont pas sérieux, les gens qui ne veulent rien faire de sérieux, les personnes qui me brisent le cœur. Pourquoi? Commencer à te remettre en question, à te poser des vraies questions, ça va te permettre de te regarder en face et de corriger certaines choses s'il y a à corriger. Oui, je suis en train de parler de ça parce que je suis en formation avec les femmes et je me rends compte que j'ai beaucoup de femmes qui sont brisées, qui sont cassées, qui sont vidées de l'intérieur. Mais elles veulent rentrer en relation. Mais tu vas aller rentrer en relation, tu vas faire quoi là-bas? Tu vas aller faire des dégâts? Soit toi-même tu vas faire des dégâts, ou la personne en face, il va jouer avec toi. Parce que tu ne le sais pas, parce que tu es dans la dépendance, parce que tu es vraiment, voilà, tu es dans la dépendance. Tu es dans la dépendance, alors qu'on ne rentre pas dans une relation pour être en dépendance. Déjà, quand tu rentres, pour moi, je suis enfant de Dieu, donc je suis en train de parler comme enfant de Dieu. Tu ne rentres pas dans une relation pour passer le temps. Quand tu dis que tu rentres dans une relation, c'est parce que ça te ramène quelque part. Mais pourquoi ça te ramène quelque part? Ça veut dire que dès le départ, tu as fixé les bases. Quand cet homme vient te voir, au fait, bonjour Ludovic, quand cet homme vient te voir, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis comment tu définis tes points. Quand tes relations commencent, au fait, qu'est-ce que tu mets comme point? Souvent, qu'est-ce que nous les femmes on fait? On accepte tout au début de relation. Ah, bon, peut-être que si je fais ceci, il va peut-être m'épouser. Oh, si je fais ceci, il va m'épouser. Voilà un autre problème que mes femmes ont. Voilà un autre problème que mes femmes ont. Les femmes de ma génération sont convaincues qu'elles doivent se plier en 1000 morceaux pour qu'un homme les aime ou les marie. Non, c'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Tu n'as pas compris au fait que si cet homme veut t'épouser, au fait, il ne te fait pas une faveur. Hein. Donc, tu ne dois pas te brader. Je suis révoltée quand je vois une femme qui se brade, donc qui brade ses valeurs, qui brade ses principes, voilà, qui se vend moins cher pour, en guillemets, obtenir un mariage. Mais cet homme, tu veux qu'il te traite comment à la fin, en fait? Tu veux qu'il te traite comment? Parce que dès le départ, toi-même, tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher. Ben, lui aussi, il va te prendre comme une serpillière. Il va te traîner dans tous les sens. Après, tu vas dire qu'ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. On te traite comme toi-même, en fait. Tu as mis les choses dès le départ.
Il te traite. Je suis désolée d'être dur aujourd'hui. Je sais que ce que je vais dire, c'est dur. Il te traite comme ça parce que dès le départ, tu as laissé. Parce que une femme qui se connaît, je ne parle pas de l'arrogance. Je ne parle pas de l'arrogance. Ne déformez pas mes propos. Une femme qui connaît son identité. Quand je parle d'identité, je parle de ce que tu es en Christ. Je parle de ce que Dieu dit de toi. Je parle de ta valeur en tant que femme. Quand Dieu a créé la femme, la dernière chose que Dieu a créée dans toute sa création, la dernière chose qu'il a créée, c'est nous. On est la pièce maîtresse de la création. Mais on est les personnes qui se négligent, qui se banalisent le plus. Parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Et on laisse tout, on accepte tout dans nos vies, au fait. Après, c'est normal que quand tu acceptes tout dans ta vie, à un moment donné, c'est normal que tu deviens aigri. Tu deviens amer. Tu deviens amer, tu ne crois plus. Tu ne crois plus au fait que c'est possible de rentrer dans un couple. Tu ne crois plus que les hommes bons existent. Tu ne crois plus. Et après, tes pensées sont faussées. Tes pensées sont faussées parce que dès la base, au fait, on fait les choses à l'envers. Ma génération de femmes doit retrouver son identité. Son identité, telle que Dieu te voit, pas telle que la société te voit. Tu dois apprendre à te définir dans le regard de Dieu. Quand tu te vois tel que Dieu te voit, tu travailles sur toi, tu guéris de tes blessures intérieures, tu apprends à gérer tes émotions, tu apprends en fait à canaliser tes pensées, à canaliser tes émotions. Quand une personne vient te voir, déjà même la manière même que la personne va te parler, c'est pas la même chose. Et puis quand la personne vient vers toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais là où tu vas dans la vie. Tu sais ce que tu vaux, l'identité. Tu sais là où tu vas dans la vie, la vision. Deux choses qui manquent à ma génération de femmes. L'identité, la vision. L'identité, la vision. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas. Donc toi, tu es là seulement comme ça. Tu vis ta vie au pif. Tu vis ta vie au pif. Tu laisses n'importe qui, n'importe quoi rentrer dans ta vie, te dire ce qu'il veut, faire n'importe quoi. Voilà, je sais même pas, c'est la cour commune, tout le monde passe, chacun fait ce qu'il veut dans ta vie. Jusqu'à quand, au fait? Jusqu'à quand tu vas permettre ça? Je suis fatiguée de voir ma génération de femmes être dans la victimisation. Être dans la victimisation. Faisons les choses autrement. Si l'homme est mauvais, ok, travaille sur toi. Quand tu vas travailler sur toi, ces hommes mauvais qui viennent vers toi, au fait, tu pourras les détecter de loin et les recaler. Pour commencer une relation, vous savez, c'est une femme qui choisit l'homme. L'homme peut venir vers toi. L'homme peut venir vers toi pour dire qu'il veut de toi. Mais c'est toi qui as le dernier mot. Le dernier mot, pour que la relation commence ou la relation ne commence pas, t'appartient. Mais avant de pouvoir se dire oui, il y a des choses que tu dois regarder. Il y a des choses que tu dois checker. Il y a des choses que tu dois analyser chez l'homme. Et ces choses-là, en fait, dépendent de ce que tu connais de toi-même. Parce que cette personne à qui tu veux aller t'attacher, est-ce que cette personne te ressemble? Est-ce que tu te vois en lui? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez les mêmes principes? Est-ce que vous regardez dans la même direction? Voilà le genre de questions, voilà le genre de choses que tu dois faire quand tu rencontres un homme. Quand tu rencontres un homme, le premier truc, c'est pas de commencer à lui donner ton corps. C'est pas ça. Parce que quand tu veux lui donner ton corps, c'est fini. Ton raisonnement va être complètement faussé parce que tu crées des liens d'âme. Quand tu crées des liens d'âme avec un homme en allant sexuellement avec lui, après, ton système de pensée est complètement faussé. Même si tu souffres dans la relation, après, tu auras du mal à sortir. Et tu vas accepter n'importe quoi, en fait. Avant de vouloir aller t'attacher à une personne, s'il te plaît, sois sûr de bien checker la personne. Et pour checker la personne, toi-même, tu dois savoir déjà ce que tu vaux. Ce que tu vaux, l'identité. Chaque fois qu'une femme vient vers moi, c'est ce que je lui répète. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je prends les femmes en formation avec moi. Je leur pose la question. Définis-toi en 3 mots. 3 mots qui te définissent. Très peu y arrivent. Très peu. Si tu n'arrives pas à te définir toi-même, comment au fait comment tu vas au fait faire, en guillemets, attirer vers toi ce qu'il te faut? Parce que tu ne sais même pas ce dont tu as besoin, en fait.
Tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce que tu ne te connais pas. Donc, tu ne sais pas ce dont tu as besoin. Et la personne en face, ben lui, il voit que tu acceptes. Donc, voilà, il va tout faire et n'importe quoi. Après, tu vas dire qu'ils sont mauvais. Non. De la même manière qu'il y a des femmes qui sont mauvaises, c'est de la même manière qu'il y a des hommes qui sont mauvais. Il ne faut pas en faire une généralité. Il ne faut pas en faire une généralité. Il faut qu'on sache faire le tri. Il faut qu'on sache faire le tri. Et le tri se fait quand on travaille sur soi-même. Tout le temps, j'écris sur cette page. Les femmes, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Guérissez. Travaillez sur votre estime de soi. Travaillez sur vos pensées. Travaillez sur vos émotions. Si je dis ça, c'est pas pour vous embêter. C'est pas pour... Non. C'est pour vous éviter au fait ce genre de choses. Parce que quand une personne est émotionnellement cassée, quand une personne ne se connaît pas, quand une personne est vide à l'intérieur, tu ne peux rien attirer de bon. Tu ne peux rien attirer de bon parce que toi-même déjà, tu as une mauvaise image de toi-même. Tu as une mauvaise image de toi-même. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu ne sais pas ce qu'il te faut. Comment tu peux ramener une personne de qualité dans ta vie? Comment une personne qui vient vers toi, tu regardes son caractère, tu regardes, tu te dis, moi ça là, ça ne va pas marcher. Parce que j'ai des principes, parce que j'ai des valeurs, parce que j'ai ceci. Non, arrêtons de nous brader, mes soeurs. Arrêtons vraiment de nous brader et puis après de crier au loup. Oh non, les hommes sont mauvais tout le temps, tous les jours au moins j'entends cette parole. Ah, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais. Et nous-mêmes, on fait quoi en fait dans tout ça? À quel moment on se remet en cause? Oui, les hommes sont mauvais, ok, d'accord, on laisse comme ça. Mais à quel moment nous-mêmes, on se remet en question? À quel moment on se remet en question pour pouvoir faire les choses vraiment autrement? Faire les choses autrement. Parce que pendant qu'on dit au fait qu'il y a des hommes qui sont mauvais, parce que oui, ça existe, de même moment, on voit aussi des gens en fait qui rentrent dans des relations qui aboutissent à quelque chose de concret. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que l'on ne fait pas comme il faut. Comment eux, ils y arrivent et que nous, on n'y arrive pas? C'est la question à se poser. Au lieu d'être toujours dans cet état de victime, c'est comment les autres, ils y arrivent. D'où maintenant je parle de la connaissance. Les femmes de ma génération ne veulent pas investir dans la connaissance. On est tellement dans le superficiel. On est dans le superficiel. On est dans le superficiel. Mais derrière cette superficialité, beaucoup de souffrance. Chaque chose que tu ignores dans ta vie est une cause de souffrance. Chaque ignorance que tu laisses perdurer dans ta vie sera ou est une cause de souffrance pour toi. Tu vas de relation en relation, de mauvais trucs en mauvais trucs, parce qu'il te manque la connaissance dans ce domaine précis. Je vois des gens souffrir dans des choses pour lesquelles ils ne veulent même pas prendre le temps de se former, même pas prendre le temps de s'enseigner, d'aller apprendre la connaissance, parce qu'on estime qu'on connaît tout. Vous ne pouvez pas, vous savez, je crois à la puissance des réseaux sociaux, je crois à Internet, je crois en tout ça. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe sur les réseaux, sur Internet qu'il faut ramasser. Parce que la preuve, ce n'est pas parce que la majorité fait une chose que cette chose, elle est forcément vraie. Ce n'est pas parce que la majorité fait une chose que cette chose, elle est forcément vraie, qu'il faut le faire, que ça va donner des résultats. La majorité fait la même chose, mais regardez au fait les conséquences derrière. Nous voyons les gens faire les choses de la même manière. Nous voyons les gens faire les choses de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière. Mais à la fin, on voit les conséquences. Mais nous, au lieu de réfléchir pour se dire que non. Ah, l'autre là, ils ont fait les choses comme ça a donné tel résultat. Moi, j'essaie de faire autrement. Non, non, on veut rentrer dans la foule. On veut faire les choses comme la foule. On revient encore à cette histoire d'identité. Quand tu connais ton identité, même si tout le monde, même si 99 personnes, même si 99% des personnes vont à gauche, parce que tu te connais, parce que tu as la connaissance, tu vas à droite, parce que tu sais très bien que, parce que toute la foule va là-bas, ils vont aller tomber dans le trou. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, toutes les personnes qui sont là, partagez cette vidéo pour aider une de vos soeurs, de vos copines, bref, s'il vous plaît. C'est pas parce que la foule fait une chose que cette chose, elle est forcément bonne. C'est pas parce que la foule fait une chose, bonjour Dorette, c'est pas parce que la foule fait une chose, c'est pas parce que la foule a une manière de faire les choses, il y a une pensée unique, que cette pensée, elle est vraie. Non, non. Non, 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 non. Quand tu te connais, quand tout le monde fait une chose, tu viens, tu vas à gauche.
Moi, ça a toujours été mon cas. C'est pas forcément c'est pas par orgueil. Je suis toujours allée à contre-courant de la foule. Parce que j'observe, je suis une personne qui observe, qui analyse beaucoup. Et je réfléchis. Je n'agis pas sur le coup comme ça. Je réfléchis toujours. Je vois les gens faire cette même chose. Comment tu vas, Dorette? Je vois les gens faire cette chose, mais je regarde la conséquence. Je regarde les conséquences finales de ce que ça produit. Je me suis dit non, donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne formule. Je dois aller chercher une autre solution. Je prie que ma nouvelle génération de femmes investisse dans la connaissance. Je veux voir une génération de femmes qui s'assoient pour se former, acquérir la connaissance. Je veux voir une génération de femmes, au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux, à commenter tout ce qui se passe, à analyser tout, à mettre sa bouche dans tout. Je veux voir une nouvelle génération de femmes qui vont acheter des livres, qui vont suivre des formations, qui vont suivre des trucs pour les bâtir, pour savoir ce qu'elles sont. Parce que pendant que tu t'occupes de la vie des autres, là, ta vie, elle est là, hein? Ta vie, elle ne bouge pas, elle n'avance pas. Comme j'ai l'habitude de dire, pendant que tu dors, ta vie, elle ne bouge pas en fait. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Au lieu de prendre le temps nécessaire pour travailler sur toi, non, non, non. Tu es occupé à tout. Nous sommes occupés à beaucoup de choses, mais pas à l'essentiel. Mais pas à l'essentiel. Ma génération de femmes doit connaître son identité. Tu ne connais pas ton identité. Même, hein, je vous dis la vérité, même sur les réseaux sociaux, là où on est maintenant, si tu ne connais pas ton identité, tu vas rentrer dans tout et n'importe quoi parce qu'il y a de tout. Dans la vie, il y a toujours le bon et le mauvais. Mais maintenant, tu dois te connaître pour savoir ce que tu veux. Dans le bon ou dans le mauvais. Tu ne peux pas être au milieu. Il faut choisir en fait. Dans la vie, il faut toujours choisir. Le bien ou le mal. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Mais je te conseille de choisir la vie. Tu ne te connais pas. Il y a des moments, je passe le temps sur Internet. Vous savez, il y a des moments où vous êtes sur ma page, vous êtes mes amis. Il y a des moments où je vous suis, hein. Je vous suis, je regarde en fait les choses que vous faites. Je me dis, mais elle veut telle chose. Mais regarde le genre de truc qu'elle suit. Regarde, regarde. Tu ne peux pas vouloir une chose et traîner dans son contraire. C'est pas possible. Tu vas de relation en relation. Tu vas d'échec en échec dans tes relations amoureuses. Va chercher les personnes qui sont déjà dans les mariages, qui sont posées. J'ai dit posées. Tu vas vers cette personne. Tu les suis maintenant, tu commences à écouter au fait ce qu'ils disent, ce qu'ils font, qui fait qui fait toute la différence. Quand tu aspires à quelque chose, je vous dis la vérité, avant de sortir sur les réseaux sociaux, je vous parle, mais j'ai aussi un coach. J'ai un coach qui m'a coaché pendant longtemps en fait. Je regardais ce qu'il faisait, je regardais parce que j'aspirais à ce niveau-là. Donc je prenais le temps de l'écouter. Ma génération de femmes aspire à une chose, mais elle ne veut pas prendre le temps nécessaire d'écouter les personnes qui sont déjà passées par là pour apprendre. Pour apprendre. Tu fais une chose qui ne marche pas. Mais à un moment donné, assieds-toi. Et je ne te dis pas de prendre tout ce qu'on te dit. Je dis de prendre ce qu'il te faut et tu avances pour corriger ce que tu fais de mal. Pour corriger ce que tu fais de mal. Parce que oui, le problème, ce n'est pas toujours les autres. Ce n'est pas toujours les autres. Vous rentrez dans les mauvaises relations. Vous vous attachez aux mauvaises personnes. Vous gérez mal vos relations. Et quand ça ne va pas, vous criez. Il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais. Et toi-même. Et toi-même. Depuis un mois, j'ai les femmes de l'autre côté. Je suis en train de les cartoucher. J'ai dit non. Les filles, à un moment donné, il faut faire les choses autrement. On est trop dans les plaintes, on est trop dans les murmures, on est trop dans la victimisation. On aime être des victimes, nous les femmes. Oh mon Dieu, on aime être des victimes. Ils sont mauvais, ils sont mauvais, ils sont mauvais, mais toi, pendant ce temps, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu investis en toi au fait pour pouvoir changer la donne? Parce que oui, tout le temps répéter que les gens sont mauvais, c'est bien. Mais tu fais quoi en fait pour que les choses changent? Parce qu'il y a d'autres personnes. Je connais des gens qui vont de relation en relation. Et puis je connais des gens qui sont en couple, qui sont stables. Qui sont stables dans leur couple. C'est à ce genre de personnes-là, en fait, qu'il faut s'approcher pour écouter, pour apprendre. Et puis surtout, en tant qu'enfant de Dieu, je vous en supplie. Une chose que j'ai remarqué au fait dans le travail que je fais avec les femmes, c'est que elles sont enfants de Dieu, mais elles veulent gérer leurs relations comme les enfants du monde. Ça ne marche pas. Tu fais partie d'un royaume. Le royaume a des normes. Le royaume a des principes. Le royaume a des principes. Est-ce que tu connais ces principes? Quand tu te dis que tu es fille de Dieu et que tu veux les rentrer dans une relation,
Tu dois savoir qu'en tant que fille de Dieu dans ce royaume, dans tel domaine de ma vie, chaque domaine de ma vie est régi. Chaque domaine de notre vie est régi par des lois, par des principes. Si tu ne connais pas ces principes, tu vas faire n'importe quoi. Il faut apprendre, il faut s'instruire, il faut aller chercher la connaissance. On veut faire tout comme tout le monde. Ça ne marchera pas. Et puis, les relations ne sont pas pareilles. Ce qui marche pour l'autre ne marchera pas forcément pour toi. C'est pas parce que tout le monde fait une chose que toi, tu dois le faire. Non, tu n'es pas tout le monde. Quand tu te connais, tu connais ton identité, tu sais que non. Ces choses, on le fait, mais ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas bon pour moi de par mon identité, de par mes principes, de par mes valeurs et puis de par de là où je vais dans la vie. Une fille de Dieu qui sait là où elle va dans la vie ne s'attache pas à n'importe quel homme. Ne s'attache pas à n'importe quoi. Elle a des choses bien précises. Dans le royaume, dans notre royaume, les relations sont régies par des principes. Est-ce que tu connais ces principes? Est-ce que tu les connais ou pas? Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas prendre les normes du monde pour pouvoir gérer ta relation. Et ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que ça ne marche pas. Parce que l'auteur du mariage, c'est Dieu. L'auteur du mariage, c'est Dieu. Et quand il a créé le mariage, il a créé au fait avec des normes. Avec une constitution. Une constitution, c'est l'ensemble des règles. Dans les relations, dans les mariages, il y a des règles. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Tu dois le savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas faire n'importe quoi. Ou on va faire n'importe quoi avec toi et tu vas souffrir et tu vas dire que les gens ne sont pas bien. Non, les gens ne sont pas... Non, les gens sont bien. C'est toi qui refuses d'investir en toi. C'est toi qui refuses d'investir en toi pour pouvoir changer la donne. La différence entre une personne qui fait la même chose et une personne qui réussit, c'est juste que la personne est partie chercher la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas assez ou parce que quoi? Par manque de connaissance. L'ignorance est une mauvaise chose. L'ignorance est une très, très mauvaise chose dans ta vie. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je dis dans ton milieu, là où tu es, va chercher. Va chercher des personnes, va chercher des mentors, va chercher des, je sais pas moi, des coachs, va chercher des serviteurs de Dieu qui vont te donner ce qu'il te faut pour là où tu vas. Je ne suis peut-être pas la réponse à tes problèmes. Je ne suis pas là pour tout le monde d'ailleurs. Mais tu dois chercher. Tu dois chercher des personnes qui sont déjà là, qui sont déjà arrivées là où tu veux arriver. C'est eux qui vont te dire, regarde le chemin. Il faut faire ci, il faut faire ça. Va à gauche, va à droite. Ne fais pas ci, on ne fait pas ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que tu arriveras à destination. Moi qui vous parle, c'est vrai que j'ai un certain nombre d'années dans le mariage. Mais les personnes qui me coachent ont plus d'années que moi. Ils ont déjà plus d'années que moi. Comme ça, ils me tirent vers le haut. Quand ça ne va pas, ils me disent non, Noélie, ça ne va pas. Là, ce que tu fais là, c'est pas normal. Mais le truc, c'est que quoi? On n'aime pas au fait on n'aime pas qu'on nous dise les choses. On n'aime pas se remettre en question. On n'aime pas se remettre en question. On n'aime pas faire les choses autrement. On n'aime pas faire les choses autrement. Il faut chercher à investir en soi. Investir en soi. En fait, je sais même pas. Je crois qu'il faut que je fasse une affiche. Dorette, il faut que tu me fasses une affiche. Je vais coller ça en gros sur ma page de couverture. Investissez en vous. Investissez en vous. Vous voulez une chose. Allez d'abord chercher la connaissance. Si tu as la connaissance, ça va aller vite. Tu vas perdre moins du temps. Un mentor, un coach, il sert à quoi? Ils te font gagner du temps. Ils te font gagner du temps. Même un serviteur de Dieu, peu importe au fait la personne que Dieu place autour de toi, ils sont là pour te faire gagner du temps. T'éviter beaucoup des erreurs que tu peux faire. Quand je suis venue sur les réseaux, il y a eu des erreurs que je vois beaucoup de personnes font que moi je n'ai pas fait parce que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps. Non, ne rigole pas, Dorette. J'ai pris le temps au fait de me former en amont. Et il y a des erreurs que je n'ai pas fait. Il y a des erreurs que je ne ferai pas parce que j'ai la connaissance. Je sais comment les réseaux sociaux marchent. Je sais comment les choses fonctionnent. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Je sais. Je sais. C'est pareil pour toi, pour tes relations. Tu dois aller voir une personne qui va te dire ça,
pas comme ça. Ça, comme ça. Ça, tu ne dois pas faire. Ça, tu peux. Ça, quand tu commences une relation, au début de cette relation, regarde ce que tu dois faire. Tu ne dois pas donner ça au monsieur. Tu ne dois pas faire ceci. Tu ne dois pas faire cela. Tu ne dois pas commencer à raconter ta vie. Dès le premier rendez-vous, commencer à raconter toute ta vie. Ou lui dire, tu as des problèmes, je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas commencer à lui donner ton corps. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Il faut que tu pries, il faut que tu checkes. Il faut. Il te faut une personne comme ça dans la vie. Quand à chaque fois que j'entends un couple, une relation qui ne marche pas, la première question que je me pose, c'est qui coach ces personnes? Qui coach dans le sens où, qui les accompagne? Qui les accompagne? Beaucoup de personnes veulent aller quelque part, mais ne veulent plus être enseignées. Les gens ne sont pas enseignants, donc c'est-à-dire prendre et écouter. Il faut savoir ce que tu écoutes aussi, parce que sur les réseaux là, sur Internet, il y a de tout et n'importe quoi. Tu dois savoir ce que tu écoutes. Tu dois savoir à qui tu donnes tes oreilles. Avant de donner tes oreilles à une personne, regarde les fruits que la vie de la personne produit. Regarde le genre de langage que la personne a. Regarde même l'accoutrement, l'habillement de la personne. Regarde, il y a beaucoup de choses au fait que tu dois prendre en considération. Avant de prendre une personne comme... Shalom, bonjour la rachetée. Avant de prendre une personne comme entre guillemets, référence, comme quoi, tu dois d'abord regarder la personne. Tu dois d'abord regarder la personne. Moi, avant que je puisse, entre guillemets, venir vers toi, tirer quelque chose de toi, je dois voir, en fait, ce que ta vie produit. Je dois voir ce que ta vie produit, si j'aspire à ça ou pas. C'est ça. Je m'attache, au fait, aux personnes qui m'inspirent dans le sens où, j'aspire à cela. Voilà le modèle que j'ai pour devenir dans la vie. Et je m'attache à toi et je sais que je vais aller avancer. Donc, attache-toi aux bonnes personnes. Ce n'est pas parce qu'une personne dit telle chose que tu suis. Toi, tu suis seulement. Tu es dans la mouvance. Tu suis à gauche, à droite. Tu suis. En fin de compte, tu n'es nulle part. Tu ramasses tout et n'importe quoi. Tu prends tes histoires, tes relations, tu les mets chez tes copines. Et c'est les copines qui gèrent ton couple. C'est la famille qui gère ton couple. C'est pas comme ça. Va chercher une personne qui va t'enseigner, en fait. Va chercher une personne qui va t'enseigner et au-delà de l'enseignement, il faut que tu prennes le temps de travailler sur toi, d'investir sur soi, travailler sur toi-même. Il faut que tu deviennes plus équilibré de l'intérieur. Vous savez, on est beaucoup, surtout avec les réseaux sociaux, avec Internet, on est beaucoup dans l'apparence. Une relation ne se base pas sur l'apparence. Moi, je ne suis pas, entre guillemets, impressionnée par les photos que je vois sur Facebook. Parce que quand Facebook s'éteint, nous tous, on connaît la réalité au quotidien. Derrière les photos, derrière les belles paroles que tu nous dis sur les réseaux sociaux ou sur Internet, la réalité sur le terrain, c'est comment en fait? C'est comment? On est beaucoup dans l'apparence. Alors que c'est d'abord à l'intérieur. D'abord l'intérieur. L'intérieur d'abord. Je n'arrêterai pas de dire ça. Travaillez sur vous. Travaillez sur votre intérieur. Votre beauté ne suffit pas. Votre beauté ne suffit pas, les filles. Mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, votre beauté ne suffit pas. Ne laissez personne vous faire croire que la beauté suffit. Non, non, non. La beauté ne suffit pas. Un homme peut venir vers toi pour ta beauté. Mais à un moment donné, ça ne suffira plus. Parce qu'on a vu des belles femmes dans ce monde qui ont été laissées tomber. Il te faut le caractère. Quel est ton caractère? Avant de dire que les hommes sont mauvais, dis-moi c'est quoi ton caractère? Parce que nous les femmes, on se connaît, on a des mauvais caractères. Il faut se dire la vérité. On a des mauvais caractères, on parle mal. Oh, on parle très mal, nous les femmes. On parle mal, mais mal. On sait. Mais au lieu de se regarder à soi, au lieu de regarder à ce qui n'est pas bien en nous, on préfère rejeter la faute au fait sur l'autre personne en face. Quel genre de femme es-tu? Oui, tu veux l'homme aimant. Oui, je suis d'accord. C'est une bonne aspiration. C'est une très bonne aspiration. Mais quel genre de femme es-tu déjà? Avant d'attirer une bonne chose, il faut que toi-même tu saches bien. Parce que toi, tu vas attirer les bonnes choses, mais toi-même tu es broke. Donc l'enfant de tout va venir rester avec une femme qui est broke. Une femme, voilà, qui va lui donner mal à la tête. La Bible dit Elle est où la femme? Maman Dorette, elle a le blog de la femme vertueuse. Dans la femme vertueuse. Je crois que c'est dans Proverbe, la Bible nous dit que un homme, au fait, préfère même rester sur le toit, à l'angle du toit d'une maison, que de rester avec une femme querelleuse. Combien de femmes on est querelleuses dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos relations? On a toujours la bouche pour tout, on parle mal, on traite les gens mal.
Combien? Combien? Et si on se remettait en cause? Et si on se regardait en face? Et si on travaillait sur nous? Et si on changeait nos mauvais caractères? Et si, avant de commencer à pointer l'autre, avant de commencer à pointer l'autre, et si on se regardait d'abord à soi-même, travailler sur son intérieur, travailler sur son caractère, savoir là où on va, savoir là où, qui on est, afin que quand la personne va arriver, qu'on puisse vraiment. Voilà. Proverbe. Ah, voilà. Je vous avais dit, elle tient le blog, Dorette, elle tient le blog de la femme vertueuse. Elle parle de la femme vertueuse. Donc, au fait, si tu es une femme, là, tu me suis, et que tu sais que non, tu es une catastrophe ambulante. Elle coach les femmes pour devenir une femme vertueuse. Si tu veux devenir une femme vertueuse sur tous les plans, il faut aller la voir. Il faut aller la voir. Elle est sur la page là. Elle s'appelle quoi? Jésus Dorette Doubel. Allez la voir. C'est elle qui prend le temps de former les femmes vertueuses à tous les niveaux. Voilà, allez la voir. Moi, je parle des relations, mais dans le domaine où il faut que la femme travaille sur elle-même pour savoir qui elle est, là où elle va, pour ne pas attirer n'importe quoi dans sa vie, pour ne pas accepter tout et n'importe quoi dans ta vie. Mais son travail à elle, c'est vraiment de te prendre pour faire de toi une femme vertueuse. Donc, vraiment, si tu sais que tu as des difficultés à ce niveau, va la voir. Va la voir. Moi, je traite au niveau des blessures intérieures, des émotions, des pensées. Moi, ça, c'est mon domaine. Mais dans le concret, dans la vie de tous les jours, il faut aller voir Dorette. Elle va prendre le temps vraiment de travailler sur toi. C'est très important, les filles. Travaillez sur vous. On est occupé à tellement de choses, mais pas à l'essentiel. Vos vies sont précieuses. Vous savez, personne ne viendra travailler sur vos vies pour vous, à part vous-même. Arrêtez de vous focaliser sur la vie d'autrui. Arrêtez de vous focaliser dans les histoires d'autrui. Le temps que tu passes à tourner, à connaître la vie de tout le monde. Pendant ce temps, en fait, tu peux travailler sur ta propre vie. Tu peux travailler sur ta propre vie. Pendant des années, j'ai passé mon temps avec ma bouche, le Congo, ça, ma bouche dans toutes les histoires de la vie des gens. Et ma vie dormait. Jusqu'à ce que le Seigneur m'interpelle pour me dire, mais ferme ta bouche, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Et quand j'ai commencé à regarder ma vie, ce que je regardais dans ma vie, c'était pas joli. Hein? C'était pas du tout joli. C'était pas beau. C'était pas beau à voir. Mais il fallait prendre le temps nécessaire pour pouvoir arranger les choses. Et c'est ma prière pour vous, vraiment, que vous ayez ce courage de vous voir en face et de travailler sur vous. De travailler. Les femmes, travaillez sur vous. N'ayez pas peur de vous-même, en fait. N'ayez pas peur. Beaucoup rentrent dans les relations par peur de la solitude. Pas peur parce que elle ne veut pas faire un face-à-face avec elle-même. Alors que c'est capital. Tant que tu n'as pas fait un face-à-face avec toi-même, ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu es cassé, tu es blessé de l'intérieur. Tu penses que c'est cet homme que tu vas aller prendre qui va vraiment venir te combler. Il ne te comblera pas. Il va encore te craser. Il va t'écraser encore de plus. Sors de la dépendance. Travaille sur toi. Sors de la dépendance. Travaille sur toi. Fais un vis-à-vis de toi-même. Enlève tout ce qui est mauvais. Si tu as besoin de te faire accompagner, on est là pour t'accompagner. Mais travaille sur toi. Travaille sur toi. La faute, ce n'est pas toujours les autres. Avant de remettre la faute sur les autres, en psychologie, là c'est dans mon travail que je fais, en psychologie, il y a un terme qu'on appelle la projection. C'est quoi la projection? La projection, c'est... bonjour maman, comment ça... Hey, bonjour maman, comment tu vas? Il y a un terme qu'on appelle la projection. La projection, c'est de remettre toujours la faute sur les autres. Toujours, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça. Toujours mettre la faute sur les autres. Ils ne sont jamais en tort. Ils ne se remettent jamais en question. C'est toujours. Merci maman. Merci beaucoup. Vous voyez, ça c'est une des personnes qui me coach au quotidien. Elle est là où elle est. Ça c'est ma maman. Elle s'appelle Maman Kiminou. Elle est là où j'aspire à aller dans le futur. C'est une personne qui m'inspire. Donc je suis ce qu'elle fait. Je suis ce qu'elle fait. Je suis ce qu'elle fait parce que je veux aller là-bas. Donc, il faut te placer à côté des personnes de là où tu vas dans la vie. Ayez les bonnes personnes autour de vous. Je reviens à mon sujet. La projection. Arrêtez de toujours remettre en fait la faute sur les autres. Sur les autres, sur les autres. Avant d'accuser les autres, prends le temps de te regarder d'abord. Prends le temps de te regarder, de travailler sur toi. C'est très important.
Très important. Tu ne peux pas être victime toute ta vie. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut devenir responsable. Moi, je prône la responsabilité. Tu dois devenir responsable de ta vie. On m'a fait, on m'a dit, et machin, machin. Un moment, ça va. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Devenons responsables de nos vies. Prenons nos vies en main. Faisons le bon choix. Entourons-nous des bonnes personnes parce que tu vas quelque part. Tu vas où? D'où la question. Déjà, au fait, tu vas où dans la vie? Tu vas où déjà dans la vie? Ça commence par là, au fait. Il faut se définir. Ne laissez pas les réseaux sociaux conduire vos vies. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie, là où vous allez. Parce que si tu ne sais pas là où tu vas, même les réseaux sociaux, ils vont t'embrouiller. Tu vas aller dans n'importe... En fait, la dernière fois, j'ai vu les réseaux sociaux, je me suis dit, mon Dieu, on est arrivé à un niveau sur les réseaux sociaux que si tu ne sais pas là où tu vas, mais tu vas rentrer mais dans une distraction. Dans une distraction. Faites attention à vous. Prenez le temps de travailler sur vous. Sachez ce que vous voulez dans la vie, là où vous allez. Investissez sur vous. Cherchez la connaissance. Cherchez les personnes qui ont les connaissances pour pouvoir vous aider. Et puis au-delà de tout, repartez dans la parole de Dieu. Toutes les choses que nous faisons. Je dis, chaque domaine de ta vie est régi par un principe. Tous les domaines de ta vie, Dieu a donné des paroles bien précises pour tous les domaines de ta vie. Donc déjà, commence à aller chercher ta Bible. Les filles, lisez la Bible. C'est très important. Vos pasteurs, les prêtres, machin, tout ne sont pas là pour lire la Bible pour vous. C'est de ta responsabilité, c'est de ta vie. C'est ta vie. Ce qu'on te dit dimanche à l'église, c'est pas suffisant. Toi-même au quotidien, tu dois aller fouiller. Tu dois aller fouiller, tu dois aller chercher la connaissance. Tu dois aller fouiller et chercher la connaissance. Voilà ce que j'avais vraiment à te dire ce matin. Je crois que la réponse que j'avais donnée au fait à la dame, au fait, ne lui avait pas plu. Je lui avais dit de se regarder en face. De se regarder en face. De se connaître. Ça ne lui a pas plu. Mais voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On n'est pas là pour vous berner, pour vous endormir. Non, on vous dit, allez faire les choses comme il faut. C'est ce qu'on a fait pour en arriver là où on est. Donc on vous dit, donc si vous voulez le changement dans vos vies, investissez sur vous. Cherchez la connaissance. Entourez-vous des bonnes personnes. Et puis voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Il faut que j'y aille. Il est 11h30. Je dois aller. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Il y en a plein sur Facebook. Ah, Kate, tu es en train de parler avec Dorette? Bon, de toute façon, sinon, Kate, tu m'écris un message après. Et comme ça, moi, je te mets directement en relation avec elle. Si tu ne te retrouves pas, Kate, c'est pas grave. Tu m'écris après. Écris-moi après. Et puis comme ça, je te mets directement en contact avec elle. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Partagez cette vidéo. Je sais que bon, c'est pas forcément les choses plaisantes. Quand je prends les femmes en formation, elles me disent souvent, Noélie, tu es dure. Tu es comme le marteau. On m'appelle la dame marteau. J'ai dit non, au fait, on vous a tellement caressé dans le sens du poil pendant des années, mais vos vies dorment, au fait. Pendant qu'on te caresse dans le sens du poil, ta vie dort. À un moment donné, il faut qu'il y ait une personne pour te dire, wow, on se réveille. Et moi, je suis là pour ça. Je te réveille. Allez, on se réveille. Pour changer les choses, faire les choses autrement. Le changement fait mal. Changer, c'est pas facile, hein? Mais c'est nécessaire. Le changement fait mal. Mais c'est un mal nécessaire. Tu ne peux pas vouloir changer et rester dans ta zone de confort. Les deux sont incompatibles, au fait. Les deux sont incompatibles. Donc, le changement fait mal. Ne t'inquiète pas que si tu prends la décision de changer, que les choses soient difficiles, que les choses soient dures. C'est normal. Mais à un moment donné, c'est comme un muscle. Tu vois, au début, quand tu ne fais pas du sport, moi, je sais que quand je ne fais pas du sport souvent, mais quand je me mets à faire du sport les premiers jours, oh, j'ai mal partout. Parce que ton corps n'est plus habitué à ça, en fait. Tu donnes un nouveau rythme à ton corps. Donc, il faut que ton corps prenne des nouveaux habitudes. Et c'est ça. C'est ça, au fait, dans le travail. C'est ça dans le changement. Ton corps doit prendre un nouveau rythme. Un nouveau rythme, un nouveau rythme. Donc, voilà. Au début, c'est difficile. Il faut s'accrocher pour pouvoir vraiment avancer aux choses. Dorette, de toute façon, ne t'inquiète pas, Dorette. Elle va m'écrire comme ça, je vais l'envoyer directement vers toi. Travaillez sur vous. Le changement, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider, au fait. Ce n'est pas de notre propre force. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider.
mais tout est question de volonté. Tu dois avoir la volonté de changer. Parce que beaucoup crient, beaucoup se plaignent, mais très peu sont prêts réellement au fait à changer, à faire les choses autrement. Très peu. Très peu. Donc voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais y aller. Je dois aller m'occuper de la maison. Merci, vous avez raison. J'ai trop aimé. Merci Marie. De toute façon, toi et moi, on part en formation bientôt, hein Marie. On part en formation bientôt. Voilà, je finis avec ça. J'allais oublier. Bientôt, au fait, de rien Maria. Bientôt, il y a la nouvelle vague de la formation Choisis la vie qui commence, où on va travailler sur les blessures intérieures, les émotions, les pensées. Tout ça, ça va commencer bientôt. Et là, je prends 10 personnes. Mais sur les 10 personnes, je crois qu'il me reste peut-être 5 ou 6 places maximum. Donc, voilà. Bientôt, ça va reprendre. Et même sur la formation, la préparation au mariage, la préparation physique, émotionnelle et spirituelle. Ça aussi, ça reprend bientôt. Donc, si tu veux t'inscrire, commence à me faire signe en inbox. Comme ça, on va voir comment on va faire. Voilà. On veut une nouvelle génération de femmes qui investissent sur eux. Donc, voilà. N'hésite pas. N'hésite pas et partage encore cette vidéo. Si tu viens d'arriver, partage cette vidéo, s'il te plaît, pour aider une femme quelque part. On veut une génération de femmes fortes, qui travaillent sur elles, qui se connaissent, qui savent au fait ce qu'elles sont en crise, qui savent ce qu'elles sont en crise pour ne plus se laisser faire. C'est très important. Que Dieu vous bénisse encore. Là, je crois vraiment, j'ai fini. Il faut que j'y aille. Je suis vraiment en retard. Que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine. Et puis, si tu as une question, n'hésite pas. Écris-moi en privé. Écris-moi en privé et puis je ne manquerai pas de te répondre. Allez, au revoir. À la prochaine.